Il y a un truc qui m'arrive régulièrement avec mes enfants et je suis presque sûre que pas mal de parents connaissent ça. Tu reprends ton enfant calmement, tu lui expliques les choses sérieusement, ou alors même parfois tu le grondes et là il sourit. Alors pas le gros rire, hein, mais tu sais ce petit sourire qu'il essaye de retenir et qui revient quand même. Et toi à l'intérieur tu te dis non mais il est en train de se moquer de moi là. Et bien en réalité ce qui se passe à ce moment-là est souvent très différent de ce qu'on imagine. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Je vais vous raconter une scène qui arrive souvent chez nous avec les garçons. C'est typiquement en fin de journée. Ils sont fatigués, ils sont excités et ils s'entraînent entre eux et nourrissent cette excitation et du coup ça part un peu dans tous les sens. Souvent ça commence à table et ça continue quand on débarrasse, quand on range la cuisine et on leur demande plusieurs fois de redescendre mais rien ne change. Au contraire, ça monte et ça continue de monter et à un moment donné je sens que chez moi ça monte aussi. Donc je les arrête, je leur demande de venir vers moi. Alors je crie pas, mais je pense qu'ils sont bien que je suis agacée et je leur explique que là, ça suffit, qu'on a déjà demandé plusieurs fois. Et là, je vois les lèvres de mon fils remuer. Il les pince comme ça. Et il a le regard un peu fuyant. Il essaie clairement de se retenir, mais le sourire arrive. Et là, à ce moment-là, à l'intérieur de moi, ça monte direct. Parce que j'ai l'impression, tu m'excuseras pour cette expression, mais qu'il en a rien à foutre de ce que je lui raconte et qu'il se fout de ma gueule. Et pendant longtemps, j'ai vraiment interprété ça comme de l'insolence et ça m'énervait encore plus. Sauf qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que dans beaucoup de cas, c'est pas du tout ça. Donc là, je vais faire une petite parenthèse parce que oui, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, c'est intéressant bien sûr. Savoir qu'il n'est pas encore complètement connecté comme celui d'un adulte, que certaines réactions sont simplement une manière de gérer une tension intérieure, ça aide évidemment. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ces chroniques, c'est pas seulement d'expliquer l'enfant, parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui le font déjà très bien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que ça vient toucher chez nous en tant que parents. Parce que c'est souvent là que se trouve notre vraie marge de manœuvre. Donc le cerveau de l'enfant, quand il se fait reprendre ou qu'on le grande, il peut vivre ça comme un moment de tension ou de peur. Même si toi t'es calme et que tu lui parles gentiment. Donc son corps va chercher à faire redescendre cette tension. Alors l'âge va aussi jouer un rôle bien sûr, mais chez certains enfants, ça peut passer par des pleurs, ils peuvent se refermer, parfois même te répondre, et parfois ça passe par ce sourire. C'est la manière qu'il aura trouvée pour faire redescendre cette tension qui peut être la gêne, la honte, la peur ou simplement du stress. C'est donc pas parce qu'il s'en fiche ou qu'il se fiche de toi, mais simplement parce que son corps essaye de gérer ce qu'il ressent et qu'à leur âge, le cerveau n'est pas encore capable de tout contrôler. Bon, je vous dirais que chez nous, cette régulation est aussi parfois un peu challengeante. Il n'y a pas que chez les enfants. Donc, même s'il sait pertinemment que ce n'est pas le bon moment pour sourire et que ça risque de m'énerver encore plus, il n'arrive pas toujours à se retenir. D'ailleurs, il y a des enfants chez qui ça va être encore plus marqué. Par exemple, c'est des enfants qui sont très sensibles, qui ressentent les choses très fort. Mais bon, je dirais qu'en réalité, tous les enfants peuvent passer par là à un moment donné. Parce que gérer ses émotions, ça s'apprend. Bon, quand j'ai compris ça, ça a changé ma manière de gérer le truc. Parce que celui qui va l'aider à comprendre ce qu'il vit, c'est nous, les parents. Et si nous, on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on ne se régule pas non plus, on va tout simplement s'énerver encore plus. Donc le problème, ce n'était pas seulement son sourire, c'était surtout la manière dont moi, je le vivais et la manière dont je l'interprétais. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, le psychiatre Viktor Frankl expliquait que entre ce qui arrive et la manière dont on réagit, il existe un espace qui est parfois petit, mais c'est dans cet espace qu'il y a notre liberté de choisir comment on va répondre. Et dans cette situation avec mon fils, il y avait exactement ça. Il y avait le déclencheur, qui était son sourire, l'interprétation que j'en faisais, donc la pensée automatique qui arrivait, et ensuite l'émotion qui montait en moi. Parce que ce sourire, je le traduisais directement comme un manque de respect. Et en fait, ça venait activer quelque chose de très fort. De 1, je ne suis pas écoutée. De 2, je ne suis pas respectée. Et de 3, je perds ma place en tant que maman. Et là, on n'est plus seulement dans le comportement de l'enfant, ça déclenche quelque chose chez moi. Et c'est là que souvent ce cercle vicieux se met en place. Plus je ne me sens pas respectée, plus je me tends, plus je m'énerve, plus je hausse le ton. Et donc chez lui, plus la tension et la pression augmentent. Donc plus il ressent ce besoin de la réguler, plus il va mettre en place ses outils du moment. Et chez mon fils, ce sera ce sourire pour justement faire tenter de redescendre tout ça afin qu'il se sente mieux. Tout est une histoire de régulation.
Le cerveau de l'enfant ou de l'adulte cherche toujours l'équilibre et chacun développe sa méthode pour y parvenir. Alors rien n'est figé, tout s'apprend et s'optimise autant chez nous que chez eux. Bon, en même temps, comprendre ce qui se passe chez lui, pour moi ça ne veut pas dire tout accepter. Parce que oui, son cerveau essaie de se réguler, bien sûr, mais ça reste important de lui apprendre que rire quand quelqu'un lui parle sérieusement ou quand on lui fait une remarque, ce n'est pas adapté. Et que dans la vie, ça peut être vraiment mal perçu. Donc mon rôle, ce n'est pas de dire c'est ok, c'est normal et banalisé. Ce n'est pas l'idée d'en faire une excuse, surtout pas. C'est de dire je comprends ce qui t'arrive et je t'apprends à faire autrement. Et ça change tout. Donc ce que j'essaye de faire maintenant pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux et de ne pas faire monter la tension chez moi et donc chez lui, c'est de changer ma lecture tout simplement. Et au lieu de me dire il est en train de se foutre de moi, je me dis il est en train de gérer quelque chose et il le fait à sa manière. Et parfois je le verbalise simplement. Je vois que tu souris. Des fois ça arrive quand on est un peu mal à l'aise. Et ensuite, je lui explique que même s'il ne fait pas exprès, ce sourire peut être mal compris par la personne en face. Parce que quand quelqu'un nous parle sérieusement et qu'on sourit ou qu'on rigole, l'autre peut avoir l'impression qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne le respecte pas ou encore qu'on se moque de lui. Donc je lui dis que je sais que ce n'est pas son intention, mais voilà ce que ça peut renvoyer chez les autres. Et ensuite je lui dis bon, là maintenant j'ai besoin que tu m'écoutes et je lui dis ce que j'ai à dire. Et là ça change complètement la dynamique parce qu'il comprend ce qui lui arrive, je ne me fâche pas, donc ça calme son amygdale, c'est sa partie émotionnelle du cerveau. Donc au fond, nos enfants sont en train d'apprendre à réguler leurs émotions et nous, on est souvent encore en train d'apprendre à réguler les nôtres. Donc ils ne sont pas toujours en train de nous défier ou de faire des crises pour nous manipuler, ils sont souvent en train d'apprendre à gérer des émotions qui sont encore un peu trop grandes pour eux. Et là, c'est à nous d'apprendre à réguler les nôtres, à les comprendre, afin de pouvoir leur apprendre à leur tour comment les appréhender. Bon, et alors chez vous, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous aussi vous avez des enfants qui ont tendance à se marrer, à sourire alors que vous êtes en train de les gronder, de vous énerver? Et alors comment vous le vivez et comment vous gérez le truc? Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode et j'espère que cette situation du quotidien t'aura parlé et peut-être t'aura donné un petit éclairage différent pour certaines scènes que tu trouves à la maison. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Allez, je te dis à bientôt!